Inauguré en 1877, le sanctuaire de Pellevoisin, dans l'Indre, attire chaque année des centaines de pèlerins et de visiteurs du monde entier en quête de ressourcement. Pour moi, Pellevoisin, c'est un lieu de prière très très fort qui me permet de me ressourcer dans le calme, dans la paix. J'y trouve des grâces, j'y trouve de la sérénité, de la paix, des gens gentils. Donc j'y reviens souvent. Pour moi, Pellevoisin, ça représente une connexion avec les apparitions mariales au XIXe siècle et de se ressourcer, se reconnecter avec le ciel, car on a vraiment besoin à travers nos épreuves du quotidien. J'ai reçu une grâce ici, dans ce lieu, il y a environ 2 ans, une grâce de calme par la Vierge. Donc je lui suis très reconnaissante parce qu'en fait, étant baptisée adulte, j'avais une foi qui était un petit peu en dents de scie. Et en fait, la Vierge m'a vraiment donné cette grâce où j'avais plus de questions, où j'étais vraiment très en confiance par rapport à l'avenir. Le sanctuaire de Pellevoisin est un lieu fort car c'est un lieu marial. C'est dans cette chambre transformée en chapelle qu'en 1876, la Vierge Marie apparaît à Estelle Faguette. C'est une jeune femme d'origine modeste, alors domestique au service de la comtesse de La Rochefoucauld. Estelle a 32 ans et est gravement malade. Son médecin l'a dit même condamnée. Mais en réponse à une prière de supplication écrite à Marie, après la 5e apparition, elle guérit subitement. La consolation advient à partir d'un cheminement intérieur qui saisit tout son être. Sylvie Bernet, historienne de la vie d'Estelle Faguette, fait partie de la commission pour la reconnaissance des apparitions par l'Église. Pellevoisin est un lieu de miséricorde, un lieu où on a donc le pardon de Dieu, la guérison de Dieu qui est donnée en direct. On a besoin de lieux de guérison, on a besoin d'être guéri aujourd'hui parce qu'on est malade de toutes sortes de manières. Estelle, elle a été guérie tout entière, à la fois dans son corps, elle allait mourir, et aussi dans son âme, parce que il y avait dans son âme aussi des aspects ténébreux, un peu à l'ombre. Oui, c'est important, Pellevoisin, c'est même fondamental. Et jamais, dans toutes les apparitions françaises, on a aussi parlé de la miséricorde qu'à Pellevoisin. Ce message de miséricorde donné par Marie à Estelle intervient à un moment où la chrétienté est en quête de nouveaux repères. Dans une France à l'histoire mouvementée, la Vierge invite Estelle à garder calme, courage et confiance. Les 3 mots-clés de Pellevoisin sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, je dirais que la situation du chrétien catholique en France est de plus en plus en diaspora, en quelque sorte. Et certains peuvent être tentés de s'inquiéter, peut-être de trouver une forme un peu plus identitaire, de s'isoler. Et la Vierge Marie nous dit non, calme, courage, confiance, je serai toujours présente auprès de toi. Mets ton cœur sur le cœur de mon fils, apprends à aimer comme le Christ aime. Et ça, c'est un message qui est extrêmement apprécié par les gens. Beaucoup de catholiques qui passent ici sont touchés par ces 3 mots, mais plus encore, à partir de ces 3 mots, ils découvrent un chemin de vie intérieure. Ce qui est important par rapport à Pellevoisin et aux témoignages que l'on a quand on lit les témoignages au fil du temps, c'est le rôle que la Vierge a pour amener les gens à la foi. Je lis beaucoup de témoignages de personnes qui n'avaient pas la foi du tout. Et le contact avec Pellevoisin, le contact avec le scapulaire les amène tout d'un coup à se dire « mais oui, le ciel existe, mais oui, il y a effectivement un autre monde après, mais oui, la Vierge est bonne, mais oui, elle me sourit, mais oui, elle m'appelle. » Et à partir de là, on peut ouvrir le ciel à ceux qui croient que le ciel est fermé. Beaucoup de gens ont reçu des grâces ici et continuent d'en recevoir. Et à la veille du jubilé des apparitions, en 2026, le message de Pellevoisin résonne toujours à travers l'exemple de la vie d'Estelle.
Estelle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. Et de 32 ans où elle était guérie jusqu'à 86 ans, elle ne s'est jamais départie du calme, du courage, de la confiance que Marie lui a donnée. Et elle l'a vécu. Et dans sa vie, elle est emblématique de ce chemin que Marie lui a fait parcourir. Donc nous espérons aussi que la reconnaissance de la sainteté de la vie d'Estelle pourra aider à la compréhension de ce chemin que Marie donne ici.